What's up guys? Hey! Et nous revoilà donc pour la partie 2 de ce petit vlog. Donc oui, je repars du parking parce que vous le savez, j'avais oublié que ça prenait autant de temps de filmer en fait sur le parcours. Du coup j'ai abrégé le vlog pour le faire en 2 parties et je reprends là ce matin au final. Rien de très grave. Donc voilà, c'est tout pareil. C'est juste que mon dos n'est plus du tout chaud. Je viens de me réveiller. Et on va attaquer par un petit par 3. Par contre je vais jouer des jaunes là. Hein. Je vais jouer des jaunes. J'aurais fait l'aller des blancs et le retour des jaunes, on va voir la différence. À l'aller j'ai joué plus 13 donc. Bref, allez, on se retrouve sur le départ du 10. Bon en général on n'arrive jamais au 10 à cette heure-ci le matin. Et écoutez, comme le jour se lève, que tout le monde dort encore. Là il est 6h30 là. Alors il y a les oiseaux etc. Mais écoutez au loin, je sais pas si vous entendez, mais la mer c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère. Allez, là-bas il y a un bruit de fond, en fait ça doit être marée haute, il va y avoir des grosses vagues. Et regardez le point de vue là, du 10 là. Regardez-moi ça. Donc là on a le 9 là. Magnifique. Que c'est beau. On a le 2 ici. Ah là là. Et on voit le fairway du 1. L'attaque de green du 1. Et le green si on s'avance un petit peu. Moi souvent je vais là-dedans faire des photos en fait. Je vais finir mon petit déjeuner, je suis allé me chercher des petits croissants à la boulangerie. Je vais me poser ici, je vais me prendre un petit déj avec vue. Et on se retrouve ensuite pour la partie 2 du vlog. Petite thermos de café, petit... Alright guys, let's do it. Ah non! Let's do it. Ah non! Horrible. Horrible. Eh! J'ai fait vomir. C'est pire ça? Ouais, c'est pire ça. Ça va? Sérieux? Il y a Pierre qui me dit qu'ils viennent de se faire encore voler des boules de départ. Voilà, les jaunes. J'avais pas fait attention en passant ce matin. C'est un truc de ouf quand même. C'est encore plus énervant que mon coup de golf là. Peut-être que je vais récupérer. Ah, la balle elle est dans un état. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Attends, j'ai pris un petit déjeuner de champion là, avec la vue sur la mer et tout là. Je suis sous la corde là. Motherfucker. Je prends un pitch, je vais y aller d'ici. Ça me saoule de faire des trucs pareils. Oh baby! On est sur le green, incroyable, un petit coup de pitch là, enfin je sais pas si on est sur le green ou pas, mais au moins on a fait un truc pas trop mal, pas trop dégueu, qui rattrape un petit peu le départ là. Alors là si je sauve le par sur celui-ci, alors là les amis, là. Alors là je me fais tatouer, un mauvais départ ne sauve pas le par sur le torse là. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Un mauvais départ ne sauve pas le par. Oula, what the fuck, bro? Non. Ah, je sais même plus ce que c'est. Un mauvais départ n'empêche pas le par. Un truc comme ça, je crois. Oh, je sais plus. Moi, ça va être compliqué pour le par, là. Ça va être très compliqué. C'est pas impossible, hein. Rien n'est impossible. Physiquement, c'est possible, hein. Si la balle roule jusqu'au trou. Mais dans les faits, ça va être compliqué. Je sais pas si vous voyez la balle là, hop, voilà. J'ai 8 ou 9 mètres là en montée. Avec un bon gauche-droite là. Si je fais bogey, c'est bien. Stop! Tapez fort. La balle a quitté le green les gars. Elle est partie dans le trou à gauche. Je vais être en 3 en bas. Ça va être compliqué je crois. Je crois que je vais passer une sale journée là. Et en fait ce green quand on déborde là, vous voyez, regardez ce qui se passe là. Voilà, regardez ce qui se passe. Bon ça va. Waouh, j'ai eu peur. Oh, elle est là. Bon c'est quand même pas cool hein, mais je pensais qu'elle allait être là-dedans. Et là les amis, c'est la fin. Bon si je fais double c'est bien.
Voilà, un 6 avec 2 putts. Oh my god. Allez, next. Et vous voyez, j'arrive au 11 et il y a une seule boule jaune. Donc je pense qu'on a aussi volé une boule jaune au départ du 11. C'est un truc de ouf les gens quoi, putain. Ça y est, fin du coronavirus, les gens ils ressortent. C'est reparti comme avant quoi. Vandalisme, vol et toutes ces conneries quoi. Déjà hier, il y a les gars avec ces 2 gamins sur le... Bon, ils étaient pas sur le green, mais avec leur trottinette sur le fairway. En fait, c'est des boules de golf. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont bah, c'est des boules, quoi. Mais elles sont bien jolies, bien ancrées. Et il y a le caddie du golf du Touquet qui est gravé à l'intérieur. Avec écrit le golf du Touquet en bleu marine. Elles sont super belles. Je vais vous montrer un peu les boules. C'est ça, les boules de notre golf, en fait. Vous voyez? C'est des belles boules vernies. Avec le logo du golf et le Touquet Golf Resort dessus. Et franchement, elles sont magnifiques, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique ça. Honnêtement. C'est beau hein. Du coup on les vole quoi. C'est un truc de fou quoi. Du coup bah voilà, on va devoir remettre des boules de merde. On va remettre des vieux cailloux jaunes là, comme dans certains golfs, tout dégueu, des vieilles plaques de bois toutes pourries là. Ah ça me rend ouf. Ma journée elle commence très mal les gars. Ma journée elle commence très mal. Moi il m'en fout peu hein. Parfois je me réveille, je vois un truc de travers, ah putain, ma journée elle est fichue. Je déconne. Hein. Ou pas. Il manquerait plus que je fasse un slice. Alors là, les gars, je rentre chez moi. Coupé, mais au moins c'est plein milieu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, des incivilités pareilles dans vos golfs. Mais franchement, quoi, vous avez vu? La jaune a disparu ici, et ici la blanche. Les mecs sont venus là, ils ont fait le... C'est quand même incroyable quoi. On va finir avec des vieilles plaques comme ça là. Bon je dis pas que c'est nul mais franchement quoi, on a des belles boules vernis nacrées là, elles ont 1 an, elles ont même pas 1 an quoi. On les a commandées en fin de saison dernière. Ah ça je te jure ça me rend ouf. Non on les a commandées en début de saison dernière, elles ont 1 an. Mais franchement je comprends même pas en fait. Parce que admettons tu voles la boule. Tu la revends pas. Donc tu la gardes chez toi. Les gens t'invitent des amis chez toi à dîner. Les gens arrivent chez toi, tu dis quoi? Tu dis ah j'ai volé une boule au golf du Touquet, regardez comment elle est belle. Donc en fait tu dis à tout le monde que t'es un voleur et du coup t'as honte, du coup en fait tu la montes même pas. Du coup au final tu la voles et tu la caches. Du coup t'es... Non en fait t'es en... Et ça me saoule, on va arrêter de parler de ça. Bon allez, au moins j'ai pas coupé ma balle. Ces gens là t'as envie de les croiser et un peu la vérité si je mens d'eux, tu vois, Patrick Abitbol tu vois. Je te jure j'avais mon fer 7 dans la main là, je sais pas ce qui me retient, un Ardenmouk, je sais plus ce qu'il dit comme connerie mais... La même quoi. Enfin bref, allez, stay focus, on va rester focus sur ma balle. Je suis en plein milieu, c'est pas trop mal, j'ai un peu coupé encore. Hein. Je joue pas très bien, c'est pas terrible. Hein. Mais c'est pas grave, oh, regardez comme c'est beau quoi. Tellement large. La première fois que tu arrives ici là, tu te dis putain c'est tellement immense, avec le petit drapeau au fond. Donc ici sur ce green, ils ont rabaissé le... Cet hiver, ils ont rabaissé le green. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, avant, en plus d'être un par 4 très très long, 422 mètres. Bon après le départ est en hauteur etc. Mais il faut y aller quoi. Et le green était surélevé. Ce qui fait qu'en deuxième coup, quand tu avais un bois à jouer etc. Les balles étaient inarrêtables. Donc là ils l'ont rabaissé, il est quasiment à hauteur fairway. Ce qui fait que tu peux jouer un hybride ou quelque chose comme ça pour que la balle arrive avant et finisse sa roule quoi. Parce que sinon c'est inarrêtable. Donc merci. J'ai 214 donc le truc c'est que j'ai tellement plus aucun repère en fait avec l'arrêt de golf pendant 3 mois là que je suis même pas capable de dire bah je vais jouer un fer 5 pour me mettre genre à 60 ou machin parce qu'après mon 52 il est nickel. J'ai plus aucun repère. Et même si je me mets à 60, 62 etc. Mais ouais je sais plus les jouer. Je vais quand même jouer un fer 5, je vais quand même essayer de me mettre un wedge derrière. M'aligner un peu à gauche, je sais pas si vous voyez d'ici. Je vais m'aligner sur l'espèce de petite butte d'herbe à gauche du drapeau. Comme ça, même si je la coupe, je finirai milieu. Elle est parfaite les amis. Voilà, pourquoi je fais pas tout le temps ça quoi, putain. C'est ouf hein. Tu vois,
Avec le Covid, là, avec tout ce qui s'est passé, les gens, ça me faisait un peu rire. Alors, je suis pas pessimiste hein, ni négatif de manière générale, mais vous avez vu tout ce qui s'est passé par rapport à la planète, et forcément, il n'y a plus de camions, plus de voitures qui roulent, plus personne ne consomme. Forcément, en termes d'écologie, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., forcément, ça réduit, quoi. Il n'y a plus de vie humaine. Enfin, plus de vie humaine. Il n'y a plus de traces de vie humaine, on va dire. Du coup, il y avait plein de gens. Ah, les gens, ça va changer. Les gens, ils vont prendre conscience. Tu parles. À peine 10 jours après, les gars, ils passent sur un chemin en pleine nature, au milieu d'un golfe magnifique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent des boules de départ, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, hein, mais je veux dire, c'est la mentalité, quoi. Tu te dis, ouais, il n'y a rien qui changera du tout. Les gens, ça reste les mêmes. Hein. Ça et le triple bogey, là, au 10, là. Vous voyez, je suis un petit sensible. Hein. Il m'en fout peu. Hein. Je vais jouer un fer 8. Alors, mais je vais même jouer un fer 7 pour être sûr de la laisser basse et d'avoir une bonne roule. Je vais même jouer un fer 6. Ah, même. Je vais jouer un driver. C'est le mec. Oh boy. Je vais la jouer à 2 mètres à droite du drapeau. Oh, c'est fort ça. J'ai plus aucun dosage. Je sais plus faire. Stop. Arrête-toi. C'est pas trop mal. On va pas se plaindre. J'ai fait un bon contact de balle. Je suis sur le green. C'est ce qu'on voulait. Les mecs, ils t'ont fait une liposuction du green là. Le truc, il a dégonflé. Poup. Vous voyez, avant toute cette partie-là, là, tout ça là, poup, il y avait au moins... Je vais pas en dire de conneries, mais je pense qu'il a perdu quasiment 1 mètre de hauteur. Ah, ça roule pas avec l'eau. Les jardiniers sont pas encore passés, donc ça roule pas du tout avec l'eau en fait. Allez, bogey, je suis content. Sur le trou le plus dur du parcours, handicap 1, bogey, je prends. Et juste avant d'aller au trou numéro 12, je vais vous montrer un peu la vue que j'avais sur le green. Le golf, c'est quand même un des sports. Je pense que c'est. Après, j'ai jamais fait de voile ou de choses comme ça. Donc en mer, j'imagine qu'il y a des choses qui doivent être assez exceptionnelles, mais là, vous voyez, franchement. Posé là, normalement là il vient de passer, donc j'ai largement le temps de prendre mon départ. Elle est parfaite. Ah, je suis content là, j'ai fait un bon petit bogey sur le... Bon, j'ai fait le triple au 10, mais on l'oublie, celui-là, c'était le trou du réveil. C'était le temps de digérer le croissant et d'envoyer les calories au mécanisme. Que mon cœur pompe. Maintenant, tout est arrivé, tout est distribué là. Toute la graisse du croissant, tout le sucre, tout le beurre du croissant et la caféine du café. Tout a été distribué dans mon corps. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Et je suis donc maintenant réveillé. Il paraît qu'il y a quand on se réveille d'ailleurs, quand on se lève, on ne peut pas faire de sport tout de suite parce qu'apparemment, comme on a passé plusieurs heures allongé, je sais pas, il faudrait que je regarde sur Google, mais il paraît qu'il y a un liquide. Il y a un liquide dans la colonne vertébrale ou la moelle épinière, je sais pas du tout, qui fait que quand on se réveille, il faut attendre entre 15 et 20 minutes, pas trop brusquer son corps, etc. Et attendre que le liquide ou je sais pas quoi soit mis en place. Et... Enfin, il n'y a rien qui t'empêche de te lever et courir, hein, mais il paraît que c'est comme ça que tu peux vraiment te faire mal. Enfin bon, je sais plus qu'est-ce qui m'avait dit ça. Je pense que c'est un pote à moi, Boris. Bon, par contre, elle va être un peu plus basse que mes pieds. Donc elle va avoir tendance à être en fade. Et comme en plus en ce moment je coupe mes balles, je vais vraiment jouer à gauche du green. Et là vous allez voir la balle elle va être droite comme un i, je vais la mettre dans les fossés et là je vais être fou. Donc je vais pas non plus me mettre totalement à gauche. Mais disons que je vais pas attaquer le drapeau quoi. J'ai quand même 139 hein. Waouh, 139 en montée. Alors il n'y a pas un P de vent donc en soi, au fer 7, j'y vais, mais je pense que je vais prendre un 6 que je vais jouer tranquille. Et comme il y a des chances qu'en plus la balle fade, parce que comme elle est plus basse que moi. Et voilà, elle est coupée. Allez, allez, allez. Je sais pas si j'étais aligné trop à droite, mais elle est trop longue à droite. J'ai pas du tout fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Ça se passe souvent comme ça au golf, non?
Allez, j'ai pitché là. J'avais tout ça avant. C'est con, j'aurais dû regarder la carte et me rappeler que le green était au fond. Du coup, mon pote là, la balle, elle a pitché là. Donc j'étais à peu près là-bas. Elle pitch ici, donc elle va aller un peu à droite. Oh là là, je vais être dans la brousse. J'aurais dû jouer une provisoire. Putain, je fais un super drive quoi, merde. Ah, c'est compliqué. Hein. Et la mer, c'est vraiment, pour le coup, la mer, c'est vraiment un... Pour le coup, la mer, c'est vraiment un parcours. Si tu loupes le green, faut vraiment avoir un petit jeu d'enfer pour espérer faire part. Quoi. Ah, elle est là. Alors, je sais pas si c'est celle-là ou pas, mais... Putain, heureusement, vous voyez ça, c'est incroyable. Hein. Petite laisse 2 rouge, ouais, c'est ça, c'est celle-là. Wow, quelle chance j'ai de l'avoir vue. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps, 5 secondes, mais je vais aller sur le départ là-haut, filmer mon action, en espérant que ce soit pas trop naze. Je vais faire un bel angle de vue là. Bref, quand tu loupes sur la mer, c'est un parcours sur lequel, par exemple la forêt, j'essaierai de faire un autre vlog sur la forêt cette semaine, il fait super beau, et quand il fait beau la forêt c'est magnifique. C'est un tellement beau parcours. Alors c'est vrai que le Touquet, on parle souvent de la mer, etc. parce que bah, il n'y a pas photo quoi. Mais la forêt, quand il fait beau, que les arbres sont en fleurs, c'est sublime. C'est sublime. Ça c'est une vue que j'adore du 12, regardez. Là on est des bactis du 13. Vous imaginez? Regardez-moi ça. On n'est pas bien là, putain. Bref, allez. On va essayer de faire un peu de magie. Allez, allez, allez. Ah. Bon, au moins elle est sortie. J'ai pas osé taper trop fort, c'est dommage. Hein. Allez, 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 allez. Ouh. Allez, allez. Oui, bogey, je suis content. Honnêtement, avec la balle là-bas, là, je suis content de faire bogey. Ouh. Bon, on part d'ici pour le 13 ou pas? T'imagines? Honnêtement, je pense que partir des bactis, donc d'ici pour le 13, je pense qu'il faut faire un drive d'au moins 210, peut-être même 220 pour accrocher un bout de fairway en bas là-bas. Ah non, c'est coupé! La régularité, rêve de tout golfeur. Mais c'est pas un mythe puisqu'il y en a qui jouent deux. Il y en a même qui sont scratch. En fait, je pense qu'arriver sur le petit départ, je me prends trop la tête. Mais le truc, c'est que comme j'ai pas de swing dans lequel je suis confiant et je sais que je peux y aller franc jeu et je sais que c'est mon swing, j'ai des bons feelings, des bonnes sensations. Là, je suis dans un jour où je me cherche, enfin dans un jour, je suis dans une période où tu sais, parfois tu te cherches et tout. Je sais pas trop comment jouer, pas trop quoi faire, etc. Enfin, c'est chiant ça. Quand c'est comme ça, c'est tellement chiant. Il y a des périodes dans lesquelles t'es bien, t'es confiant, tu sais que ton swing est bon, t'as des bons repères, tu sais, je sais pas, tu mets. Moi parfois mon repère c'est de tourner sur ma colonne vertébrale et de faire ça et de taper la balle comme ceci ou comme cela. Là j'en ai pas là je pense trop à ce que je fais en haut, à ma tête, ma main, mes trucs. Donc forcément ça peut pas marcher quoi, forcément. Mais vous voyez par exemple la différence entre ce que je viens de faire là. Donc un swing coupé avec une balle slicée qui est à droite là. Et le swing que je viens de faire au 12, une balle nickel, droite et tout, bah je sais pas. Je sais pas ce qui a changé. Et comme je sais pas ce qui a changé, je sais pas quoi corriger. Et donc j'arrive sur le départ, je dis putain, une chance sur deux qu'elle soit cacahuète quoi. Le mental frérot, le mental. Allez là. Elle est là. Et là elle est parfaite quoi, putain. Pourquoi je fais pas ça avant quoi? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc voilà les experts. Hein. Ouais je la vois, elle est plein green. Ouais je suis content les gars, régulation hein, au final. Allez, 2 putts les gars, 2 putts. Un mauvais départ n'empêche pas le part. Tatoué les gars, tatoué. Comme un thug. Stop. J'ai mal puté. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de pente, je pensais qu'elle allait s'arrêter là. Je voulais vraiment putter pour me mettre donné quoi. Ça se passe jamais comme prévu hein. Quel sport de con.
Oh putain, quel abruti. J'ai refait mon pote. Je suis dégoûté. Bogué. Je comprends pas, je vois pas autant de pente. Hein. Du coup, je vais me mettre 50 cm à droite. Fuck it. Forcément, c'est plus facile. Hein. Comme quoi, c'est dans la tête. Hein. T'as vu? 3 putts. Et quand je veux recommencer avec une correction de ligne, je fais birdie. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Bogey. Allez, c'est parti. Trou numéro 14 par 4, 377 mètres. Parfait. Parfait, bon. Parfait, bon, je suis pas sûr, mais je pense que je commence à... Vous savez ce que c'est, hein, j'ai compris le truc. Je pense qu'il faut vraiment swinguer vers la droite, quoi. Il faut vraiment jeter le club à droite. On verra au 15 de ce que ça donnera. Mais là, j'ai mis une belle balle, là. Je suis content. J'arrive très rarement ici. Hein. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les amis, c'est un super drive. Non, j'ai 83 mètres. C'est un plein coup de 52. Il faut que je reprenne mes habitudes. Il faut que je reprenne mes repères de wedge, parce que sinon, je vais jamais les jouer. Donc, je vais faire un plein coup de 52 et puis voilà. Moi, je suis content. Donc je suis un peu à droite, hein, je suis 5-6 mètres à droite, j'étais peut-être aligné là-bas, je sais pas, c'est pas très grave. Mais j'ai fait un bon contact de balle, j'ai fait un bon shot. Enfin, ça me confirme que mon coup de 52 il est à 80-85. Donc je suis content, je suis nickel. Allez, cette fois-ci on va vraiment essayer de faire 2 putts pour faire part, le premier part de la journée. Du parcours, ah non, on avait fait 2 parts la fois dernière. Putain, par au 7, par au 7. Oh, par au 7 et par au 8. Allez Carlos, you can do it. Allez, on se met donné là, allez là. Bon, on est à 1 mètre quand même. Hein. On va faire le par les gars, on va faire le par. On dirait un mongol qui joue plus 40, tu sais. Oh, le par. Oh. Vous avez vu ce qu'elle a fait ou pas? Elle a roulé avec le drapeau Covid là. Je vais vous montrer quand même, je vais justifier. C'est un par. C'est sûr à 100%. On a installé cette espèce de truc là à l'intérieur, ce qui fait que la balle, elle arrive, elle tombe pas, elle est encore, vous voyez, il y a plus de la moitié qui est encore sortie là. Ce qui fait qu'elle a fait ça en fait. Elle a fait comme ça, elle a roulé là et elle est ressortie là. Mais s'il n'y avait rien eu là, genre jamais de la vie la balle, s'il y avait un trou complet, elle fait comme ça, sauf si je vais très fort. Là, elle a fait ça comme ça, elle s'est arrêtée là. Donc c'est un par les gars. C'est un motherfucking par bro. C'est un par parce qu'on sait qu'elle serait rentrée, mais c'est pas un vrai par. C'est psychologique hein. Mais je m'en fous, je note quand même 4. Avec 2 putts. Premier par de la journée. On est sur la bonne voie les gars, on est sur la bonne voie. Allez c'est parti. Trou numéro 15 par 5 de 435 mètres. Allez, j'espère que je vais refaire un bon petit drive là. Oh là là, c'est magnifique. J'ai compris le truc les gars. Ah, je suis content. C'est marrant parce qu'en fait, les choses, tu les as entendues 10 fois. On monte ici, on revient en dessous. Et seulement, et en fait, on ne force pas et on relâche vers la cible. Et c'est normal, c'est logique, parce que si tu commences à tourner avec le corps, regarde la face de club, forcément tu auras un coup lifté. Donc c'est vraiment, tu montes, tu reviens en dessous, ah, tu es vers la cible. Ah, je suis trop content. Ah, ça va égayer ma journée de golf en tout cas.
Le reste on verra bien, mais le golf ça va. J'espère que je suis pas allé dans le rough au fond. Non, ça m'étonnerait. Parce que d'ici, le rough du fond quand même ici, il est à 270 mètres. On verra. Allez, on va voir ça. On est là, on essaie de faire des efforts pour clients et pour clients et membres. On met des jolies choses, etc. Et résultat, on nous les vole, quoi. Et je me rappelle, l'an passé, quand on les a reçus, notre directeur, Charles, il avait senti un peu le truc. Il avait uniquement mis les boules au départ du 1 de chaque parcours. Il avait laissé les autres boules, les anciennes, sur tous les autres départs. Et le soir, il y avait un jardinier qui venait, qui enlevait les boules. Tu vois? Et apparemment, alors je sais pas quand est-ce que le changement a eu lieu, mais il devait pas y avoir... Forcément, il n'y avait pas de vol, vu qu'on retirait les boules, etc. Et du coup, à mon avis, il y a dû aussi avoir beaucoup de retours positifs sur les boules. Ce qui fait que la décision a été prise de les mettre sur tous les départs du golf. Et résultat, voilà. On se les fait voler. Enfin, bref, on va passer à autre chose. Hein. Le gars, ça fait 1 heure qu'il est sur ses boules, tu vois. Ah, il faut comprendre aussi que c'est énervant, quoi. C'est du vol, hein. C'est de l'incivilité, quoi. Enfin, bref. Voilà. Et au final, je trouve que les blanches et les bleues, c'est les plus belles. Les blanches, elles sont gravées en bleu marine. Et les bleues marines, du coup, sont gravées en blanc. Elles sont magnifiques. Elles sont super belles. Et bon, c'est comme ça. À la limite, on devrait les vendre au Pro Shop. Comme ça, on serait tranquille. Bref, bon, je vois pas ma balle. J'espère qu'elle est dans le creux, là. Ah, je la vois, ça y est. On n'est pas dans le rough. On est 10 mètres devant. On a fait 260. Bon, beau contact de balle, mais un peu coupé. C'est tout, c'est comme ça, il fallait tenter, j'avoue. Je sais que vous allez dire, ah, c'est dommage, super drive, machin. Mais justement, le drive donne de la confiance. C'est le club le plus difficile à jouer, malgré sa énorme surface de tête, parce que comme il est très long, il est révélateur de défaut de swing. Donc quand tu fais un drive droit, tu te dis putain, il suffit que je répète le swing, et puis tous mes coups seront droits, et puis je suis Tiger Woods. Mais non, la confiance, mon poteau, le doute. Le doute s'installe, tu veux assurer le coup, donc tu bloques un peu, tu te crispes, tu tournes un peu trop avec le corps. Et voilà. Je la vois là, c'est bon, je la vois. Au final, je m'en veux pas trop parce que la balle est en jeu et je suis à 40 mètres du drapeau. Donc, si j'avais fait un fer 7 ou quoi, j'aurais fini là au milieu, c'est sûr. Mais j'aurais été à 120. Au final, là, je suis là. Je suis pas non plus trop mal. Franchement, ça va, il y a pire. Hein. Alors ouais, j'ai pas un lie exceptionnel, etc. Mais je vais faire un petit fer 8. Un truc comme ça, je crois, je vais voir. Et je vais être en régule. Après, je fais 2 putts, et puis voilà. Je vais prendre un fer 9. Parce qu'en fait, je sais pas si vous le voyez à l'écran. En fait, ici, là, il y a une butte qui redescend vers le green. Donc comme c'est une butte, elle est comme ça. Donc j'aimerais bien ne pas faire tomber ma balle sur cette butte. Parce que si je fais tomber cette balle sur cette butte, pardon, il y a de fortes chances qu'elle gicle soit à droite, soit à gauche. Donc le but, c'est en fait de faire pitcher ma balle sur le green. Et qu'ensuite elle roule. Donc je pense que je vais prendre un pitch. Je vais la faire tomber, je vais essayer de la faire tomber début de green pour avoir la roule du green et pas que la balle prenne un mauvais kick. On fait confiance à son instinct. C'est un peu fort, mais c'est pas mal non plus. Oh, regardez. I'm so fucking happy right now. Alors je sais pas si je tape pour la rentrée ou je tape pour la mettre donnée. Je pense que je vais quand même jouer la sécurité. Je prends la ligne, mais je la joue safe. Allez, ouais, je suis content. C'est donné, c'est bien. Dosage parfait, vous avez vu? Bon, par contre, putain, mais c'est quoi ces trous à la con là? Ça fait le 2e faux part que je fais, quoi. Avec l'espèce de drapeau bogué là, j'aime bien avoir la balle qui s'arrête, mais bon, c'est pas grave, ça fait part quand même. 2 putts, allez, c'est beau ça. On fait un retour bien meilleur que l'aller. Hein. Allez, c'est parti, trou numéro 16 par 355 mètres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Allez Charlie, on continue sur la bonne lancée là. Allez, elle est un peu coupée mais elle est nickel. Ouais, je suis content. Donc je suis vraiment super content là. Une belle balle. Elle est partie plein mât, elle a un petit peu dévié en l'air. Ah, je suis content. I'm happy.
Allez, c'est parti. On a quand même un bon pote de 6 mètres. Hein. Allez, roule, 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 roule. Oh, baby. On était pas mal. 2 doigts à gauche et c'était dans le trou birdie. Et c'est un par, les amis. On enchaîne là. Putain, c'est bon ça. Regardez comme c'est joli. Une jolie petite carte sur lesquelles on écrit des parts. Allez, trou numéro 17, par 5, 441 mètres. Bon là, quel que soit le drive, je vais quand même essayer de finir sur des parts, donc j'aurai petit bras, je vais m'assurer le coup. Et vers l'extérieur. Bon, au final, on est à 215 mètres du green. On a fait un bon drive. Quand on arrive ici, c'est qu'on a vraiment fait un truc pas mal. Donc là, je vais jouer safe. De toute façon, il y a 235 mètres pour le green. En sachant que le green, il monte à plus de 10 mètres. Il y a 12 ou 13 mètres de dénivelé. Donc en gros, c'est comme s'il était à 250. Donc ça sert strictement à rien de tenter quoi que ce soit. Je vais jouer un fer 7 et je vais me placer en bas de la butte. Et comme ça, après, j'aurai un pitch à jouer. Et puis voilà. J'ai gratté un petit peu, mais Bon, ça va? Tout va bien. Tu étais parti arroser quoi? Non, je fais le tour, j'ai fait la forêt. Et puis maintenant, c'est bon. Ça marche bien, c'est bien, c'est propre. C'est pas mal là. Ça marche, oui. Bon, à la Allez, prochaine. bonne journée. Ciao. Donc en fait on parlait de la qualité on parlait du type d'herbe qu'il y a sur les greens à présent sur la mer. Tous les greens sont en fétuque, donc c'est une herbe qui est beaucoup moins fragile, enfin c'est mieux quoi, c'est mieux. Dit vulgairement comme ça, après je suis pas jardinier donc je saurais même pas énoncer l'ancien gazon. Mais tout ce que je sais c'est qu'à présent c'est du fétuque et que c'est une herbe qui est moins fragile, qui demande donc moins d'entretien, qui tombe moins malade, etc. Et en fait, c'est une herbe qui tombe moins malade, qui résiste plus aux intempéries, etc. Comme ici on a avec beaucoup de vent et autres, et qui est beaucoup moins demandeuse d'eau, en fait, donc qui réduit extrêmement la consommation en eau, en fait. Donc et comme elle est très résistante, elle demande moins d'usage des fongicides ou je sais plus quoi, bref. Mais en gros, des pesticides quoi. Vous savez, il n'y a pas de secret. Hein, pour avoir des trucs verts tout le temps, etc. Il y a un peu de chimie quoi. Et en fait, le fétuque permet justement de limiter l'usage de ces produits chimiques. Et on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Bref. Allez. Bon, j'ai pile 100 mètres à monter. J'ai un mini vent de face. J'hésite à... Non, faire 9 c'est trop. Je vais prendre un pitch. Me vaut être un petit peu court ici que long parce qu'après on va avoir un pote en descente. Donc mon pitch il fait 115. Avec la montée normalement ça devrait le faire. Ah c'est à droite. J'ai bloqué un peu avec les mains. J'ai un petit peu bloqué là. J'ai un petit peu, pas forcément forcé mais peut-être que j'ai pas release totalement quoi. Bref. Mon chemin de club était bon, mais ma face de club est restée un petit peu. J'ai bloqué mes poignets quoi. Ce qui fait que j'ai une balle qui est partie à droite toute et qui est restée à droite. Donc logiquement, soit je suis dans le rough, soit je suis dans le bunker de droite. Bon, on a un petit problème les gars. Je pensais que j'étais dans le bunker, mais mes calculs étaient bons par rapport au mât, 100 mètres. Donc je suis à hauteur. Et vous voyez ma balle est ici. Donc ça va être du sport les amis. Ah dommage. C'est dommage, c'était ça mais un peu trop fort là. Allez. Oh la pute.
Dommage. Mais je suis content, c'était un bon putt. J'ai pas passé le trou, mais c'est très bien. Bogey, allez. Je crois que je suis en train de faire un retour pas trop mal. Hein. J'ai pas compté, mais je crois que je suis en train de faire un truc pas trop dégueulasse, quoi. 15, 19, 25, 30, 33, 39. 39, je suis à plus 3. Putain, je suis à plus 3! What the fuck, bro? On va break les 90, on va jouer bogey. 5, 5, 10, 15, 21, 25, 30, 33. Putain, je suis à 39, je suis à plus 3. Il me reste un trou. Même si je fais double, même si je fais 6, ça fait. Je suis perdu. Ah, motherfucker, même si je fais double, je fais 45. 45, 49, je break les 80. Ah non, je break pas du tout les 90, qu'est-ce que je raconte? Putain, bon, je sais pas ce que je dis, mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis à plus 3, c'est pas mal. Elle est parfaite! Oh! Ça a fait un petit fade, ça n'a pas fait un gros slice. On prend. On prend. Allez, on va aller chercher le par. Bon, on est pas trop mal, hein. Vous voyez, on est là, on est juste là. Franchement, je suis trop content. 143 mètres. J'hésite à prendre un fer 6 pour m'assurer le truc. Jouer un fer 6 léger. Oh non, c'est à droite. Pourquoi j'ai coupé comme ça? Bon sang de bonsoir. Et là, elle est à gauche total. Par contre, elle est bien touchée. Il faut que je la retrouve. J'ai bien regardé où elle était tombée, etc. Je vais la retrouver, c'est sûr. Elle est derrière la butte, elle a pitché dans le sable parce que j'ai vu pas une germe du coup, mais j'ai vu de la poussière. Et elle a kické un peu à droite. Et j'ai le tronc avec le lierre en point de repère, donc je suis quasiment sûr que je vais la retrouver. Saison, c'est bien grillé, donc les herbes. Ah, elle est là, vous voyez? Elle est juste là. Putain, trop content. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Ah. Idéalement à droite. C'est trop court ça, non? Ouais, c'est court, merde. Mais bon. C'était une bonne ligne, bon contact de balle. C'est pas grave, on est dessus, 2 putts, on s'assure le bogey. Allez, roule. On a sauvé le bogey, les gars. Ah, je vais récupérer ma provisoire. Ah. Très bonne partie, bravo. Très bonne partie, bravo. Bien joué, merci beaucoup. Sauvé le bogey avec 2 putts. Et il était beau le premier putt, hein, putain. Au retour, on joue 6, 5, 11, 16, 21, 25, 30, 33, 39, 44. On joue 44. On joue plus 8 au retour. Plus 8, plus 13. What the fuck? Qu'est-ce qui va pas dans ma tête là? Attends, il y a un problème là. Plus 8? J'ai mal compté, c'est pas possible. Ouais, si, 44. Bah non, en fait, on joue pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que je compte mal, moi? Combien de potes? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 19 potes. C'est pas terrible, ça, par contre. Donc, on joue un total de... Non, on joue pas du tout bogey. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un bug dans mes calculs. Je sais pas ce qui s'est passé. On a explosé, en fait. On joue plus 21. Pourquoi depuis le début Bref, j'ai mal compté, bon c'est pas très grave. Bon, on joue un total de 93. On joue plus 21. C'est pas terrible. Hein. Normalement je suis 14. Je suis 14. Donc j'ai joué plus 7 au-dessus de mon truc. Bon. Pas très grave. Bon les amis, en tout cas, il fait très chaud là. J'ai passé un très bon moment, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. J'espère que ça vous aura plu.
Je vous promets rien, mais je pense qu'avec le temps qu'il va faire cette semaine, je vais essayer de revenir pour filmer un petit vlog sur la forêt. Parce que par ce temps, la forêt, c'est magnifique. Et voilà quoi. Tout simplement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. N'oubliez pas, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous aimez la page Facebook du golf, vous avez 20%, vous pouvez venir jouer ici pour moins 20%, même en haute saison, etc., quand vous voulez. Donc voilà, allez, à très bientôt les amis, ciao.